Bonjour à tous et bienvenue. Dans ce tirage en croix, je vous propose d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que vous bloquez sur cette personne. Ce tirage, il est surtout fait pour les gens dont les relations ne sont pas idéales. Si vous avez des relations très bonnes dans lesquelles il n'y a aucun nuage, ce tirage n'est peut-être pas exactement pensé pour vous. Je vous propose aujourd'hui 3 choix. Le choix entre 3 petits stylos, un stylo qui ressemble à une fleur, un autre qui ressemble à un petit truc tout poilu, et un autre qui ressemble à une fleur blanche. Donc le choix entre ces 3 objets, chacun d'eux va représenter un tirage. Ce sont simplement des symboles, prenez un au hasard, choisissez l'un de ces objets qui vous correspond le mieux, qui vous attire le plus pour votre tirage. Je vais commencer par le stylo vert, ensuite ce sera au tour du stylo tout poilu et ensuite ce sera au tour de la petite fleur blanche. Prenez le temps qu'il vous faut pour faire ce choix. Pour ma part, je commence tout de suite avec le tirage. Et la question, pourquoi est-ce que vous bloquez sur cette personne ? Ce tirage, il est bien entendu intemporel, donc quel que soit le moment où vous le regardez, il est vrai pour vous à ce moment-là. Et il est actuel pour tous les gens, quel que soit leur âge, quel que soit leur sexe, quelles que soient les difficultés qu'ils traversent dans la relation. Ce tirage, il est valable pour vous, il est actuel pour vous. Et je demande donc pourquoi est-ce qu'il y a ce blocage. Tout d'abord, quel passé bloque votre décision, vos gestes maintenant? Quel est le passé qui influe aujourd'hui sur cette situation? Ensuite, le futur que vous avez avec cette personne. Quel est votre futur avec cette personne? À quoi s'accroche votre esprit? Pourquoi votre esprit, il bloque? Qu'est-ce que ressent votre inconscient? Dans l'inconscient, qu'est-ce que vous pensez? Les sentiments de l'autre personne. Qu'est-ce que l'autre personne ressent pour vous? Quelles sont ses intentions? Qu'est-ce que cette personne veut de vous? Ce que vous ne savez pas de cette situation, ce que vous ne savez pas, ce qui pourrait vous aider à avancer, ce qui pourrait vous aider à comprendre la situation, à avancer. Et au milieu, on va mettre un conseil pour vous, un conseil. Et une carte qui va peut-être expliquer cette situation en général, pourquoi vous bloquez, pourquoi est-ce que vous bloquez. Une carte qui explique un peu, voilà, en général. Le tirage est prêt, j'espère que vous l'êtes aussi. Je vous propose de vous détendre, de vous mettre à l'aise pour écouter. N'attendez rien de spécial, laissez-vous emporter par les mots. Les mots que je dis peuvent réveiller des choses en vous. Écoutez-les, soyez attentifs à vos sensations, vos réactions. C'est elles qui vous guident avant tout. C'est parti, on commence par la situation en général. Vous voulez vous fixer dans une relation longue. Vous avez besoin que cette relation, que toutes les relations dans votre vie soient posées. Ce que vous voulez, et ça c'est, on va dire, la plus grande chose qui vous retient avec cette personne-là en particulier, c'est qu'en général, vous voulez une relation stable. En général, vous voulez peut-être une famille où vous voulez être toujours avec la même personne. Ça, c'est ce qui vous empêche d'aller plus loin en général. Donc, on va voir les relations que vous avez avec cette personne-là, mais dans le noyau, c'est juste votre envie de vous poser avec quelqu'un. Alors, quel est le passé qui influe sur le présent? Vous avez l'impression que vous avez très bien cerné la personne, que vous savez vers quoi vous allez avec elle.
qu'avec elle il n'y a pas de surprise, vous comprenez tout. Vous avez l'impression de l'avoir bien étudiée et vous avez également l'impression qu'elle vous convient parfaitement. C'est la personne que vous cherchez. Ça, c'est ce que vous avez vu dans le passé. Quel est votre futur avec cette personne? Il y a des choses encore cachées. Vous avancez à tâtons. Vous n'avez pas exactement la connaissance de ce qui se passera. Vous n'avez peut-être même pas idée de ce que vous voulez exactement. Vous savez que vous voulez une relation longue. Mais est-ce que c'est avec cette personne? De quelle manière elle devrait se passer? Dans tous les cas, dans l'avenir, vous voyez les choses avec beaucoup moins d'intellect, mais plus de sensations. On fait une transmission des informations de l'esprit à votre inconscient. Et c'est l'inconscient qui, dans l'avenir, va vous guider. C'est très bien, parce qu'il sait mieux que vous et votre tête ce qui est bon, ce qui serait le bon chemin. Donc c'est une bonne évolution pour vous. Mais en général, on dirait qu'entre vous et cette personne, il y a des non-dits. Peut-être que la communication ne se passe pas franchement bien. Vous avez du mal à dire les choses, à comprendre ce que l'autre veut. On va voir plus en profondeur là, mais il y a des difficultés de compréhension. À quoi s'accroche votre esprit? Votre tête, à quoi s'accroche-t-elle? Bon, elle a l'impression qu'avec cette personne, la relation, elle est vraiment bonne. Qu'elle a atteint l'apogée de ce que vous pouvez vouloir sur le plan émotionnel. Vous avez l'impression de maîtriser ce domaine émotif. Vous avez tout ce que vous voulez. Ça, c'est l'impression que cette relation vous donne. Et la tête s'accroche à cette image-là. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que cette relation est vraiment ainsi? On va voir les sentiments de l'autre personne. Cette personne n'est pas encore prête à se poser, on dirait, parce qu'elle se laisse aller complètement. Ses sentiments ne sont pas analysés, elle n'est pas en train d'y réfléchir, elle se laisse un peu aller. Oui, elle peut en avoir, elle peut agir avant même d'avoir compris ce qu'elle ressent. Ce n'est pas une personne qui va au plus profond des choses quand elle réfléchit aux relations. Et ça, vous pouvez déjà voir à quel point ça jure avec ce que vous avez ressenti dans le passé, avec ce que vous avez vécu, parce que vous avez beaucoup analysé. Vous savez où vous voulez aller, vous comprenez dans quel sens vont vos réactions, vos sentiments. Mais cette personne, elle n'est pas au même niveau. Alors quelles sont ses intentions pour vous? Elle va encore y réfléchir, c'est ça. Dans l'avenir, ce qui va se passer, c'est qu'elle va réfléchir à la relation. Pour l'instant, elle ne le fait pas encore. Elle va réfléchir à ses sentiments. Pour le moment, elle avance sans se poser de questions. Ce n'est pas la personne qui est prête à s'engager en général. Ça peut être un problème entre vous, c'est possible. Parce que vous êtes déjà très prêt, très prête. Vous savez déjà, vous avez déjà derrière vous ce stade qu'elle va encore entamer. Et en général, ça veut dire que dans l'avenir, elle aura du mal à vous faire part de ses sensations, en tout cas de ses pensées, parce que vous n'êtes pas au même niveau de la relation. Elle voit bien que ce qu'elle dit ne correspond pas à ce que vous pensez, elle le ressent. Ça peut déranger la communication. Alors, dans votre inconscient, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous ressentez? Vous ressentez des liens très forts. Peut-être ce qui se passe, c'est que cette personne, vous la connaissiez d'une vie d'avant. Vous avez déjà un peu une sensation de comment elle agit, de comment elle est. Et ça peut vous donner l'impression que vous êtes fait l'un pour l'autre. Ça ne veut pas dire que c'est votre âme sœur forcément, que c'est avec cette personne-là que vous allez passer le restant de votre vie. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire que c'est une âme proche avec laquelle vous avez déjà échangé. Mais ça ne veut pas dire que c'est votre futur. Ça ne veut pas dire qu'avec cette personne vous serez heureux ou heureuse. Ça veut simplement vous faire comprendre que ce n'est pas un hasard. Non, ce n'est pas un hasard que vous ressentez ce lien envers elle. Mais il peut être vécu de façon différente. Il peut pas forcément nécessairement être vécu comme une relation amoureuse qui va durer toujours. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, qu'est-ce que vous ne savez pas en général?
que cette personne, pour le moment, elle avance beaucoup avec le désir. Elle s'enflamme très vite, elle ne réfléchit pas où elle va, elle peut s'enflammer pour quelqu'un d'autre. Sa flamme peut aussi se calmer, se taire un petit peu. Donc elle n'est pas encore stable, cette personne n'est pas stable. Ce n'est pas ce que vous voulez pour le moment. Donc ce que vous ne savez pas non plus, c'est que vous pouvez également ressentir du désir pour quelqu'un d'autre dans l'avenir. Et ça, on ne peut pas le prévoir, mais on va dire, ne vous tournez pas tout de suite vers l'engagement, alors même que vous n'êtes pas à la même étape, et il y a des choses à découvrir dans cette personne-là. Vous avez l'impression que vous avez déjà tout vu, mais en fait, vous vous trompez. Il y a des choses que vous allez découvrir encore dans l'avenir, des secrets qu'elle avait, peut-être des traits de caractère que vous n'avez pas vus et qui va complètement changer votre manière de la juger, de juger cette personne, parce que c'est ce qui s'est passé dans le passé. Vous avez porté un jugement sur elle, vous avez l'impression qu'il est juste. Alors qu'est-ce qui pourrait vous aider en général? Vous devriez faire attention à la sensation d'incertitude. Si vous avez cette sensation-là, si vous avez l'impression que vous n'êtes pas tout à fait sur un chemin clair, il y a des choses turbulentes, alors n'allez pas trop vite. Ne courez pas pour vous engager forcément. En général, à la question pourquoi est-ce que vous bloquez sur cette personne, c'est parce que vous auriez pu bloquer sur une autre également. Vous voulez vous engager, vous voulez une relation stable. Et vous avez l'impression qu'avec cette personne, ce sera bien. Mais étant donné que pour le moment, elle n'est pas au même niveau, ça n'avance pas aussi vite que pour vous, les choses bloquent. C'est là que vous n'arrivez pas à avancer. Parce que vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde au niveau de l'engagement. Prenez le temps de découvrir encore la personne. Regardez sur quoi vous pouvez encore travailler. Il y a encore du travail à faire sur cette relation. Vous n'êtes pas rendu au bout du chemin, ni de ce que vous avez appris sur elle, ni de ce que vous avez commencé à construire pour faire une base stable, pour une relation stable. La base n'est pas encore assez stable, elle n'est pas encore assez travaillée. En général, quel serait pour vous le conseil? Vous devriez être plus clair dans vos sensations. Si aujourd'hui vous avez peut-être un petit peu des lunettes roses, vous savez ce que vous voulez, ce sont des sentiments, mais vous ne voyez pas la personne telle qu'elle est, eh bien prenez le temps de la connaître réellement et ne faites pas de projection. Parfois on a tendance à se dire la personne pense une chose mais elle dit autre chose. Pas forcément, pas forcément. Aujourd'hui, vous ne devez pas faire de projection du tout. Vous devriez écouter ce qu'elle a à vous dire et entendre. Ce n'est que ainsi que vous saurez où vous avancez et si vous voulez avancer avec elle. Le jour où elle se posera les questions, parce que c'est ses intentions, elle a l'intention de réfléchir à ça, mais pas pour le moment, eh bien le jour où ça viendra, les choses vont s'éclaircir et vous verrez comment elle fonctionne réellement lorsqu'elle entre dans une relation sérieuse, comme vous le souhaitez. Pour le moment, vous n'avez pas encore toutes les données sur elle. Voilà pourquoi vous bloquez, parce que vous avez très envie, mais ça ne marche pas aussi vite, parce que ça a besoin de temps, et vous allez peut-être trop vite. Et votre envie d'avoir une relation en général masque les réalités que vous pouvez voir qui sont montrées de cette personne, parce qu'elles sont montrées. Ne vous laissez pas influencer par cette sensation, cette impression de connaître la personne. Ça ne veut pas forcément dire que vous êtes fait l'un pour l'autre, ça veut juste dire que vous avez déjà un vécu ensemble. Et si il recommence dans cette vie, c'est que toutes les choses n'ont pas encore été vécues, le chemin n'a pas été fini. Peut-être qu'elle revient toutes les vies, et toutes les vies vous avez quelque chose à vivre ensemble, vos âmes sont liées. Mais regardez encore plus en profondeur. Votre intuition, votre instinct, si vous le décortiquez bien, il peut vous dire des choses. Peut-être que vous ressentez des incohérences, un petit bémol, une note qui sonne faux, et vous essayez de la cacher, vous ne voulez pas l'avoir en face, mais il est temps de le faire. Le conseil que je peux vous donner est celui-ci. Surtout ne vous cachez pas la réalité,
Ne vous cachez pas les sensations que cette personne a, parce que vous les voyez déjà un petit peu. Cette relation n'est pas finie, il y a encore des choses à voir, mais il ne faut pas aller trop vite. En général, vous bloquez, oui, parce que vous voulez forcément avoir une relation et vous voulez l'avoir le plus rapidement possible. Mais pour l'instant, il ne vous est pas donné telle que vous la voulez. Ça veut dire qu'il y a encore des choses à prendre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Cette situation peut être difficile à vivre pour vous, c'est possible. Si vous avez besoin de poser plus de questions, d'aller plus en profondeur, n'hésitez pas à venir me voir en consultation si vous en avez envie. Mais dans le cas contraire, vous verrez aussi dans les tirages en ligne, vous trouverez petit à petit vos réponses et le temps vous les donnera également. Si vous avez la force de patienter, le temps est votre allié. Il remettra les choses à sa place. Le premier tirage est terminé. Je passe maintenant à la seconde possibilité, le second tirage. Si vous avez décidé, si vous avez été attiré par ce petit stylo-là, ce petit truc tout poilu, je ne sais même pas comment le nommer, eh bien on va faire le tirage tout de suite. On va poser la question, pourquoi est-ce que vous bloquez sur cette personne ? Ça, c'est la situation en général, l'explication en général. Alors, par rapport à votre passé, quelles sont les choses qui influencent votre présent, ce blocage? Quelles sont les choses du passé qui l'influencent? Dans le futur, quel est le futur de votre relation? Qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce que vous dit votre inconscient par rapport à cette situation? Par rapport à cette personne, qu'est-ce qu'il vous dit, votre inconscient? Et votre tête, à quoi s'accroche votre tête? À quelle image elle s'accroche? À quelle pensée elle s'accroche? Également les sentiments de l'autre personne. Qu'est-ce que l'autre personne ressent pour vous? Quelles sont ses intentions pour vous? Qu'est-ce que vous ne savez pas encore? Qu'est-ce que vous ne savez pas? Et qu'est-ce qui peut vous aider à avancer? Et pour finir, un conseil pour vous. Un conseil. Ben voilà. J'en ai fini avec la préparation, avec le tirage. Je vais commencer l'interprétation. J'espère que vous êtes prêts, que vous êtes à l'aise, que vous êtes bien mis, que vous arrivez à vous poser, que vous écoutez ces choses avec calme, avec sérénité, pour les entendre. C'est ça le plus important, pour entendre les choses que je vais vous dire. C'est parti avec la situation en général. Pourquoi est-ce que vous avez ce blocage? Vous êtes une personne qui aime bien séduire et vous ne vous arrêtez pas tant que le partenaire en face n'est pas séduit. Tant que vous n'avez pas le contrôle, entre guillemets, sur cette personne, tant que vous n'êtes pas sûr de ce qu'elle peut vous donner, qu'elle veut vous donner quelque chose, vous n'arrivez pas à vous arrêter. C'est pas forcément un sport, c'est également une attirance que vous avez. Vous êtes attiré, mais vous avez besoin de voir que l'autre a rendu ses armes. Ça, c'est ce qui vous fait bloquer sur cette personne. Peut-être qu'elle n'a pas encore rendu ses armes, on va voir ça. Mais d'abord, dans le passé. Qu'est-ce qui influence dans le passé ce que vous avez aujourd'hui? Vous saviez dans le passé que vous voulez cette personne. Et ça, c'est ce qui vous empêche maintenant de passer à quelqu'un d'autre, parce que vous avez l'impression que cette personne-là correspond entièrement à vos critères, à vos désirs. Vous n'êtes plus en train de chercher à tâtons, vous savez exactement ce dont vous avez besoin.
Et ces besoins, vous les avez, on dirait, retrouvés dans cette personne-là. C'est pour ça que vous bloquez, parce que pour le moment, vous n'avez pas encore atteint avec elle le point que vous vouliez atteindre. Dans l'avenir, quel est votre avenir avec cette personne? Il y a un peu de forcing. Vous la forcez un petit peu à faire des choses, à aller dans votre sens. On dirait qu'il n'y a pas vraiment de liberté d'action pour l'autre. L'autre sent votre énergie, sent qu'elle est très forte, sent que vous avez envie de certaines choses puissamment. Peut-être que ça peut être ressenti un peu trop fortement. On va voir le reste des cartes pour mieux comprendre cette situation. Et j'aimerais bien voir quels sont les sentiments de cette personne avant tout. Mais elle est encore au début de la relation. Pour elle, ce n'est encore qu'une première impression. Elle n'est pas encore allée au bout de la découverte de vous. Elle n'a pas encore vu tout ce qu'elle voulait voir. Elle n'est pas encore allée en profondeur. Et peut-être qu'elle n'est pas encore tout à fait prête. Disons que ces sentiments ne sont pas encore des sentiments forts amoureux, mais il y a un intérêt naissant. Voilà ce qui se passe. Elle a un intérêt naissant. Et vous avez peut-être envie de beaucoup plus que ça. Ses intentions pour vous, pour le moment, elle n'en a pas. Elle ne veut pas se poser trop de questions. Elle ne veut pas à l'avance décider de choses. Elle veut se laisser aller complètement. Les questions sur l'avenir lui font peur pour le moment. Et elle ne peut pas se projeter. Elle ne sait pas ce qu'elle veut. Elle ne veut pas de tension sur elle. Elle ne veut pas de pression. Cette pression que vous pouvez exercer, la présence un petit peu trop forte que vous pouvez avoir, elle la ressent. Et ça pourrait être surtout un frein. Donc faites attention à ce que vous projetez en tant qu'énergie, à ce que vous lui demandez. Vous allez plus vite qu'elle. Vous voulez absolument la conquérir et pour l'instant ce n'est pas encore fait. Parce que peut-être qu'elle a carrément du mal à mener des relations très profondes. Peut-être qu'elle veut rester à la surface et qu'elle ne veut pas se poser de questions. Pour le moment en tout cas, elle ne veut pas d'avenir en commun. Elle n'y pense pas du tout. Elle n'est pas du tout dans ces pensées-là. À quoi s'accroche votre esprit, votre tête? Bon, une analyse très logique. Vous avez l'impression d'avoir compris le fonctionnement de cette personne, comme si vous saviez ce qu'elle veut, ce qu'elle ressent. Vous avez l'impression d'avoir fait votre petite enquête, entre guillemets. Vous avez l'impression de comprendre entièrement comment elle fonctionne. Visiblement, ce n'est pas tout à fait le cas, parce que justement, il y a cette force dans l'avenir. Donc, vous avez besoin de contrôler vos passions. Peut-être que vous contrôlez vos pulsions dans l'avenir. Mais ça veut dire que vous n'êtes pas au même niveau. Si vous devez les contrôler, ça veut dire que l'autre en a un petit peu trop de votre côté. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas complètement analysé de façon juste. Vous avez l'impression que vous l'avez fait, mais il y a des choses que vous avez oublié de voir telles qu'elles sont parce que vous êtes mu par des passions, par votre désir, par vos envies. Ces envies sont fortes, vous avez l'impression de les maîtriser, mais en réalité, elles sont très fortes et elles empêchent votre esprit de réfléchir justement. Il faut faire attention. Votre intuition, votre inconscient, qu'est-ce qui se passe dedans? À l'intérieur de vous, votre corps sait que c'est une route complètement inconnue. Vous ne savez pas où vous allez, vers quoi vous avancez. Le corps sent que c'est quelque chose d'important, cette relation, pour vous. Peut-être parce qu'elle va vous ouvrir des côtés de vous que vous ne connaissiez pas. Elle va vous montrer qu'un tel ou un tel côté est bon ou pas bon. Mais le corps, il sait que pour le moment, vous avancez vraiment à tâtons et qu'il ne faut peut-être même pas savoir comment tout ça va se terminer. Il faudrait juste se laisser aller. Donc le corps, bon, votre corps, il est sage, il agit, il ne fait qu'agir. Et vous êtes poussé par votre inconscient, par vos pulsions intérieures d'agir. Ce n'est pas mauvais, mais il ne faut pas oublier que vous êtes beaucoup plus impliqué dans cette relation que l'autre personne. Qu'est-ce que vous ne savez pas? Vous ne savez pas que pour l'autre, votre état
votre attachement se ressent aussi comme une victoire. L'autre aussi, c'est un petit chasseur. Vous n'êtes pas le seul, la seule. L'autre aussi, il ressent que vous avez plus d'attachement, ça peut lui plaire, ça peut être beau pour sa propre image. Donc ce n'est pas quelque chose que l'autre va empêcher. Même si à long terme, pour l'instant, ses intentions sont nulles, il n'y a pas d'intention à long terme. Pour l'instant, il faut encore se connaître. C'est ça que cette personne voudrait vous dire. Il faut encore se connaître. Mais déjà, ce que vous ressentez pour cette personne, c'est une petite victoire pour elle. Elle le sait. Qu'est-ce qui pourrait vous aider en général à dépasser ces blocages? Vous faire plaisir avec cette relation, ne pas réfléchir trop loin. Pour vous aussi, c'est important. Parce que plus vous essayez de contrôler l'autre, moins ça marche. Plus vous essayez d'imposer vos désirs, moins ça marche. Et plus vous vous laissez aller à vos passions, plus l'autre personne peut avoir peur de ça. Donc, il est important de contrôler ce que vous ressentez comme vous l'avez contrôlé dans le passé. Si dans le passé, vous avez eu des moments dans lesquels vous ne vous êtes pas encore trop laissé aller, vous étiez encore très maître, maîtresse de vous-même, il faudrait continuer de le faire aussi dans l'avenir pour que cette relation puisse se développer petit à petit. En général, ce qui vous aide, c'est de ne pas penser au lendemain et de savourer les choses. Vous les savourez, vous ne vous posez pas de questions et là vous êtes sur la même longueur d'onde, vous apprenez à vous connaître. Il n'y a plus de blocage parce que vous ne projetez rien pour l'avenir, vous vivez au jour le jour. C'est comme ça que vous pouvez le dépasser. C'est la seule manière qui pourrait vous faire sentir bien. Parce que si vous voulez séduire, il faut savoir jouer, il faut savoir être léger. La séduction n'est jamais dans l'appui. C'est quelque chose, c'est comme un petit vent léger, donc ça a besoin de temps et de ne pas être trop présent. Ça doit aller par petits bouts. Quel serait pour vous le conseil? La justice. Soyez honnête avec vous-même par rapport à ce que l'autre vous montre. Là, vous avez eu certaines réponses. Peut-être qu'elles ne vous plaisent pas. Mais soyez honnête avec vous-même. Vous l'avez déjà vu. Je ne fais que confirmer ce que vous avez déjà pensé. Avancez au même rythme que l'autre. N'avancez pas trop vite. Laissez le temps au temps. Et n'imposez pas quelque chose à l'autre que vous n'aimeriez pas qu'on vous impose dans une relation. Mettez-vous à la place de l'autre personne. Voyez ce que vous auriez aimé, un tel ou un tel comportement. Quel genre de séduction vous auriez trouvé attirant. Vous n'allez récolter que ce que vous semez. Donc vous êtes en osmose avec vos faits et gestes. Ce que vous projetez se passe. Faites attention à ce que vous projetez. Ce que vous semez, vous le récolterez demain. Agissez avec tact, avec mesure. N'en donnez pas trop, ni trop peu. Pour ne pas bloquer, ne demandez pas trop d'un coup. Vous voyez où vous en êtes aujourd'hui, il ne faut pas aller plus vite. Et si vous voyez que c'est une personne qui n'est pas du genre à s'engager et que vous en auriez envie, si cette personne n'est pas du genre à tomber amoureux alors que vous vous battez pour ça, eh bien prenez les choses plus légèrement. Vous avez déjà les réponses en vous, vous savez déjà comment elle fonctionne cette personne. Vous avez envie forcément d'avoir ce que vous voulez, d'atteindre votre objectif, et c'est tout ce qui compte pour vous, c'est une ambition. Vous avez une ambition. Comprenez que cette ambition, l'autre aussi peut en avoir une, elle peut être différente de vous. Et parfois, il faut savoir les moduler. Il faut savoir qu'est-ce qu'on aura avec ces ambitions-là. Voilà pour ce que je pourrais voir dans ce tirage par rapport à votre blocage. Dans l'avenir, ne forcez pas trop les choses, ça c'est très important. Laissez la relation se développer. Vous savez déjà ce que vous voulez, vous voyez. Reine des bâtons, roi des bâtons. Vous êtes déjà arrivé, rendu à l'endroit où vous savez déjà tout ce que vous projetez. Votre esprit sait que bon, ça avancera comme ça avancera, mais dans votre tête ce n'est pas le cas. Vous avez déjà tout calculé, alors que l'autre, pas du tout. Donc comprenez que l'autre personne n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Essayez de vous mettre à sa place et de baisser un petit peu le rythme. La mesure, c'est le plus important.
Voilà pour ce tirage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'espère que j'ai pu au moins un petit peu éclairer la situation. Peut-être que ce tirage vous a parlé, peut-être pas du tout. C'est une situation particulière. Encore une fois, ce tirage, pour moi, il n'est pas général, il est très particulier. J'espère qu'il a été pour vous, que c'est pour vous que je l'ai fait. Je passe maintenant à la troisième possibilité. La troisième possibilité, j'ai décidé de la symboliser par la petite fleur blanche. Si vous avez été attiré par ce tirage-là, je commence tout de suite. Pourquoi est-ce que vous bloquez sur cette personne? Pourquoi bloquez-vous dessus? Tout d'abord, la situation en général. La voilà. Quel est le passé qui peut influencer votre présent, votre blocage du présent? Quel est le passé qui l'influence? Le futur que vous avez avec cette personne? Quel futur avez-vous? Qu'est-ce que vous dit votre inconscient par rapport à cette situation? Qu'est-ce qu'il vous dit, votre inconscient? À quoi s'accroche votre esprit? À quoi s'accroche-t-il? Les sentiments de l'autre personne. Qu'est-ce que l'autre personne ressent pour vous? Et quelles sont ses intentions pour vous dans l'avenir? Également, je veux demander, qu'est-ce que vous ne savez pas? Qu'est-ce que vous ne savez pas de cette situation? Et qu'est-ce qui pourrait vous aider? Et pour finir, le conseil. Quel pourrait être le conseil pour vous? Le tirage est là, tout est prêt. Mettez-vous à l'aise, détendez-vous. Ne projetez rien, je le dis souvent, mais c'est important de ne pas attendre quelque chose de particulier d'un tirage. Moins vous en attendez, plus vous entendez. Moins vous pensez savoir ce que je dis, plus vous découvrez des choses nouvelles en vous. Celles que votre inconscient essaie de vous dire, mais que vous n'entendez pas parce que vous réfléchissez beaucoup. On va commencer avec la situation en général. Quelle est cette situation? En général, vous êtes beaucoup perdu dans votre quotidien, dans les choses qu'il faut faire, dans les choses que vous vivez tous les jours. Vous ne vous posez plus trop les questions de l'amour. En fait, ce qui se passe, c'est l'habitude. Vous êtes bloqué sur cette personne par habitude. Vous vous occupez d'elle peut-être, vous vous occupez de la relation, vous vivez un quotidien un peu train-train, peut-être que vous le voyez de façon rythmée. Et ce quotidien, maintenant, il est devenu une routine qui pourrait vous sécuriser dans la tête. Et c'est ça qui vous fait bloquer en général sur cette personne-là. Alors dans le passé, qu'est-ce qui est arrivé qui a une influence sur maintenant? Cette personne a pu vous ouvrir à vous-même. Comme si des petites portes ont été débloquées grâce à cette personne-là. Vous avez eu une autre manière de penser, de nouvelles idées. Vous avez appris des choses sur vous-même. C'était utile. C'était intéressant. Aujourd'hui, peut-être que vous avez l'impression que c'est ça l'amour. C'est quand l'autre nous montre quelque chose. Peut-être que vous avez l'impression que c'est une relation de flamme jumelle, par exemple. Souvent, on entend ça. C'est très rare, ce genre de relation-là. Mais vous avez l'impression, justement, que l'autre vous a guidé dans quelque chose. Vous avez découvert des idées. Vous avez vu des points de caractère de cette personne qui vous font penser qu'aujourd'hui c'est forcément la bonne. On va voir déjà qu'est-ce que l'avenir vous réserve. Dans l'avenir, vous avez du mal à trancher parce que je ne sais pas quels sont vos sentiments réels pour cette personne-là, mais je n'ai pas l'impression que vous êtes en train de brûler pour elle. Parce que ce sont des deniers. C'est une habitude, ce sont des choses du quotidien. Dans le passé, il y a des épées, réflexion, ouverture d'esprit, dans l'avenir encore des épées.
Et ces épées dans l'avenir montrent que vous avez beaucoup de mal à prendre une décision, vous n'arrivez pas à trancher. Vous n'arrivez plus à ressentir et vous n'êtes plus du tout concentré sur votre monde sentimental, mais plutôt sur votre mental. Celui qui est habitué à la routine, celui qui a peur des changements, celui qui ne veut pas être dans l'inconnu. Et lorsqu'on fait des choses qu'on n'a pas fait avant, forcément c'est l'inconnu. Forcément on ne sait pas ce que ça va donner. Ce risque peut vous faire peur et vous avez du mal à vous décider. Donc pour le moment, la relation n'avance pas vraiment vers une idylle. À quoi est-ce que votre esprit se raccroche? À la sécurité que représente cette personne. Vous connaissez déjà des choses d'elle, peut-être que vous habitez ensemble, peut-être que vous vous voyez, comme dit, à intervalles réguliers. Et c'est même pas une question de sentiment, c'est juste une question d'habitude. Vous vous accrochez à ce que vous connaissez. Votre esprit a peur de se lancer dans ce qu'il ne connaît pas. C'est humain, mais pour vous, j'ai l'impression qu'il est temps de faire bouger les choses. On va voir ce que ressent votre inconscient. Bien dans l'inconscient, il en a marre de cette inertie. Cette inertie ne lui fait plus du bien. Il sent qu'il y a quelque chose dont il se languit. Il a besoin de plus de mouvement. Il a la force de le faire, mais il sent que vous n'êtes pas d'accord. En vous, il peut y avoir comme une frustration, mais vous avez peur de combler ce vide-là. Et voilà, à l'intérieur, bon, il est stagnant, il est froid, aucune émotion forte ne vient perturber ce petit quotidien que vous vous êtes établi. Rien ne vient vous donner une émotion forte, heureuse ou malheureuse, quelle que soit la sensation, elle correspond à la vie. Les sensations, c'est la vie. Lorsqu'on ne ressent plus rien, on est mort. Votre intérieur a envie, il a besoin de ressentir de nouvelles émotions. Ça fait trop longtemps qu'il est en inertie, trop longtemps que vous ne ressentez plus d'explosion, de désir, d'envie, de sentiments. Alors, pour cette personne, quels sont ses sentiments? L'autre, il a de l'envie, ou elle a de l'envie. L'autre personne a plus de désir que vous. Peut-être à court terme. Mais ça bouge beaucoup plus dans son esprit. Il n'y a pas de réflexion sur la sécurité. Il y a une envie de se faire plaisir. Alors que vous, on dirait que vous vous empêchez d'avoir du plaisir, de faire ce qui vous plaît, ce que vous pourriez aimer. Ces intentions, pour vous, pour le moment, cette personne ne projette pas vraiment une relation longue parce que ça lui procure beaucoup de tension. Alors peut-être que vous êtes déjà dans une relation longue, dans l'avenir cette personne aimerait bien déblayer un petit peu pour que les tensions soient moins fortes, pour avoir moins de poids sur elle. Elle ressent peut-être un petit peu ce poids déjà, pas encore beaucoup, pour le moment elle a encore de la passion, elle arrive encore à tenir les choses, elle arrive encore à avancer, mais dans l'avenir, elle a besoin de faire de la place. Le 10, c'est une tension qu'on n'arrive plus trop à porter, c'est un poids, une relation qui devient un poids. Dans l'avenir, donc cette personne aimerait bien, je pense, de se débarrasser un petit peu du poids qu'elle ressent, peut-être pour ressentir de nouvelles choses. Parce qu'à force de faire quelque chose qu'on aime, on s'en lasse. On a besoin de nouveautés. Et vous en avez aussi besoin. Même si vous avez peur de l'admettre, peur d'aller vers cette nouveauté. Qu'est-ce que vous ne savez pas? Vous avez un potentiel de séduction et des envies qui sont très fortes. Simplement, vous les mettez de côté. Vous ne les vivez pas à fond. Vous pourriez être une personne qui respire la passion, qui respire la séduction, qui donne envie aux autres de sourire, qui donne envie de bouger, mais vous vous fermez avec tout ce que vous avez à faire, votre routine, votre sécurité, les réflexions, les questions, vous vous fermez. Et vous pourriez être beaucoup plus épanoui, mais vous vous empêchez. Vous avez du mal à trancher, vous avez du mal à prendre des décisions qui iraient dans ce sens-là. Et ça, vous êtes en train de mettre de côté tout votre potentiel, toute votre force de vie, votre énergie de vie.
Alors qu'est-ce qui pourrait vous aider dans ce blocage en général? Vous posez dans une relation stable. Si cette relation-là, elle dure depuis un certain temps, il y a une routine, mais ce n'est pas une relation stable, alors vous ne trouverez pas votre bonheur dedans. Et il est temps maintenant de prendre les vraies décisions, de trancher. Vous avez du mal à le faire, mais il n'y a pas le choix. Si vous voulez vivre votre sensibilité, votre sensualité à fond, il faudra faire ce choix. Et vous verrez qu'une fois qu'ils seront faits, vous vous sentirez beaucoup plus libre. La seule chose qui vous enferme, c'est vos pensées. Vous avez peur peut-être que ça va être compliqué, que vous n'allez pas y arriver, mais ce ne sont que vos projections. Vous pouvez y arriver. Vous devriez tendre vers quelque chose de stable, dans lequel vous avez une vraie sécurité, pas une sécurité feinte, pas une routine dans laquelle vous n'avez pas de foyer commun par exemple, ou dans laquelle vous n'avez pas l'amour que vous voulez. Cherchez une relation stable dans laquelle vous aimez être et pas qui est une habitude, dans laquelle vous arrivez à ouvrir votre sensibilité, votre sensualité, vos désirs aussi, et pas celle dans laquelle vous avez des choses à faire pour l'autre et rien ne vient pour vous. Il est temps de se tourner un petit peu vers vos désirs et pas vers les désirs de l'autre, parce que l'autre peut vous imposer ses désirs, peut vous faire des choses, mais ce n'est pas pour vous. Vous, votre potentiel, il est fermé. Vous ne le voyez même pas à quel point il est fort, et l'inertie s'est installée entièrement à l'intérieur de vous. Alors le conseil, ce serait de commencer à agir sans réfléchir. Agissez, juste faites des choses. Coupez le cordon, commencez une nouvelle relation, mettez du piment dans cette relation. Ouvrez votre potentiel sexuel pratiquement. Si vous en avez, s'il y a des choses que vous cachez, essayez de le découvrir. Si avec cette personne-là ce n'est pas possible parce qu'elle ne vous correspond pas, avec elle vous n'arrivez pas à vous sentir à l'aise, vous n'arrivez pas à vous laisser tomber entre guillemets, alors il est temps de couper ça et de ne pas réfléchir aux conséquences. Vous ne pouvez pas les prévoir de toute façon, vous ne savez pas ce qui va se passer. Peut-être que ce sera très facile, peut-être que ce sera plus difficile, peut-être qu'une fois que vous aurez coupé le cordon, demain vous rencontrez quelqu'un, vous ne savez pas. Donc faites-le, arrêtez de vous poser toutes ces questions, arrêtez d'être dans une routine, arrêtez d'avoir peur d'en sortir. La sécurité, c'est ça qui nous tue. La sécurité nous empêche d'avoir une évolution. Il n'y a rien de pire que la sécurité. Rien de pire parce que ce n'est pas la sécurité qui vous permet d'avoir une relation stable et heureuse. Ce sont deux concepts différents. Je vous conseille de juste vous lancer à l'aventure. Et cette aventure-là, c'est votre vie. Elle est à votre portée, vous ressentez déjà que vous avez envie de le faire, mais vous n'osez pas trop, vous pensez qu'il faut prévoir des choses avant. Mettez tout ça de côté, juste agissez et vous verrez, vous réfléchirez après. Voilà le conseil. Agir et ensuite réfléchir. Pour vous aujourd'hui, c'est le meilleur. Ce tirage est terminé avec ces mots. Ce n'est pas un conseil qu'on donne à tout le monde, mais il est juste pour vous aujourd'hui. J'espère que vous avez pu retirer quelque chose d'intéressant pour vous dans ce tirage. Les cartes qui sont sorties ont été en tout cas intéressantes pour moi. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Si vous avez des choses à dire, vous avez besoin d'extérioriser quelque chose, vous pouvez le faire en commentaire, vous pouvez m'écrire. Si vous avez besoin voilà, de partager quelque chose, n'hésitez pas. On est là pour ça, on est une communauté pour s'entraider, en réalité c'est ça. On est en train de faire du tarot, on est en train de parler de choses qui n'ont rien à voir avec la logique. Moi je ne vous juge pas. J'espère que personne sur cette chaîne ne se juge, ni soi-même ni les autres. Merci beaucoup de votre présence. Je vous aime, je vous adore tous. Je vous souhaite de l'amour, je vous souhaite de dépasser les blocages. Et pour ça, il faut seulement les comprendre. Une fois que vous les avez compris, vous arriverez à trouver des solutions. Vous pouvez même demander à l'univers de vous offrir, de vous fournir des solutions. Elles arriveront, elles viendront à vous. Je vous le souhaite. Merci beaucoup d'avoir été là. Et comme d'habitude, à très bientôt pour d'autres tirages.